entre hommes. J'ai eu cette discussion. Je lui ai dit, grand frère, ça, mon frère. J'ai été un bon petit frère, j'ai été un bon général, j'ai été le général le plus fidèle à Rigobert. Et qu'en dit-on, Rigobert? Il y a eu, il était parfois surpris de savoir même que j'étais au courant de certaines choses. Mais ici, chez nous, si vous avez besoin des informations, vous les avez. Hein. Ça, c'est parfois par la source. Donc, mais j'ai toujours souhaité bien faire les choses. J'ai toujours gardé ce respect entre mon grand frère Rigobert et moi. J'étais d'accord ou pas avec les décisions de l'aîné, je les assume. Mais qu'est-ce qui était le déclic dans cette cassure? Attention, on risque d'entrer dans la polémique. Non, il n'y a pas de polémique. Il est important, il est vraiment important que les gens sachent ce qui s'est passé, qu'on arrête de me traiter des histoires qui n'ont jamais existé de mon côté. Vous inquiétez pas, moi, à l'équipe nationale, j'avais ma place. J'apportais ma contribution pour qu'on gagne. Mes coéquipiers ne m'enlevaient rien, je n'enlevais rien à mes coéquipiers. On était heureux de marcher ensemble, mais ce que j'ai compris, et c'est le même problème que mes jeunes frères ont aujourd'hui, c'est que plus il y a de victoires, il y a beaucoup plus d'argent. Alors, mes frères n'ont pas toujours été aussi vigilants que moi sur cet aspect-là, mais tout ne se joue pas au niveau d'une relation entre mon grand frère Rigobert ou moi, ou un autre joueur et moi. C'est d'autres personnes qui ont d'autres intérêts, qui font tout pour que les choses ne marchent pas. Il y a des relations, et certes, nous nous retrouvons dedans comme des acteurs. Mais moi, j'ai toujours refusé cela. Aucun de mes aînés, voire même mes petits frères, certains qui courent un peu partout, qui gesticulent, peuvent venir dire quoi que ce soit. On s'assoit, on débat, argument contre argument. Et j'ai toujours prouvé que ce qu'ils apportaient était faux. J'ai détenu même d'autres informations qu'ils n'avaient pas. Et même Monseigneur Tonier. Oui, vous pouvez vous rapprocher. Il nous a réunis, il a dit, mes enfants, qu'est-ce qu'il ne veut pas? Vous êtes face à votre papa, dites-lui, j'ai dit non. Monseigneur, permettez-moi, convoquez mon grand frère Rigobert, qu'il vienne. Il est venu, il a pris place. J'ai dit, ok, mes petits frères, je vous écoute. Ils ont parlé, j'ai dit, ok, je prends sur moi. J'ai dit, bon, cher aîné, je vais apporter les réponses aux questions de nos jeunes frères. Si je mens, ne serait-ce qu'une seule fois, rattrape-moi. Jamais je n'ai menti. Mais vous l'ignorez. Mais quand on sort, on vous présente les choses autrement. Pourquoi? Je ne refuserai pas de prendre la place qui est la mienne. Je l'ai gagnée dans les stades. L'amour que les Camerounais et les Africains en me portent, je n'ai pas payé les gens pour quand même. Je suis comme ça. C'est une étoile qui arrive, qui repartira peut-être un jour. Mais c'est Dieu qui donne. Je n'ai pas. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur votre fin de carrière. Oui, votre fin de carrière avec les Lions. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont vous êtes sorti de cette équipe? Vous disiez, je vais me permettre cette petite confidence à Ismaïlia, vous disiez à vos jeunes confrères, je ne suis pas bien sorti de cette équipe nationale. Alors je vous repose cette question aujourd'hui. Est-ce que vous auriez voulu que les choses se passent autrement? J'aurais voulu que les choses se passent autrement, pas pour moi, Samuel Eto'o. J'aurais voulu que les choses se passent autrement pour des joueurs comme Rigobertson, comme Kameni, comme Léa Touba et autres, et d'autres lions qui ont été là, qui n'ont pas eu cette reconnaissance de fin de carrière. Vous savez, être gentleman, on l'est ou pas. Et il faut à un certain moment que cette reconnaissance-là soit là. Quand vous avez servi la nation, 118 sélections, 56. Non, ce n'est pas une question de Samuel Eto'o. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai eu beaucoup plus de chance que certains aînés, que certains jeunes frères. Ce n'est jamais une question de Samuel Eto'o. Moi, quand je porte
certaines actions, ce n'est pas Samuel Eto'o. Je fais toujours pour le gros. Quand Maître Api était à la tête de la normalisation, il m'a confié une mission. Il m'a dit, Samuel, il faut que tu rassembles tous ceux qui peuvent aider l'équipe nationale. J'ai les premières personnes appelées. Mon fils Stéphane Bia. Il est inadmissible que Stéphane soit en activité et qu'il ne soit pas là à l'équipe nationale. Il faut parfois que les gens acceptent certaines choses. Oui, Stéphane a prouvé qu'il peut être dans cette équipe nationale. Maintenant, dans une équipe nationale, c'est le sélectionneur qui trouve les mots avec ses joueurs, le deal qu'il fait avec certains leaders. Vous croyez que Pep Guardiola, malgré tout, qu'est-ce qu'il pouvait dire à Samuel Eto'o? Ce sont des deals entre coach et joueurs importants. C'est comme ça qu'on doit manager ces joueurs. Il ne faudrait pas que ce que les autres font en Europe, nous apprécions et chez nous, on veut brimer les autres. Non. Les Stéphane Bia, les Kameni, ce sont des joueurs qui ont écrit une histoire, qui sont là. On doit les traiter comme des messieurs. Même ceux qui sont là, ce sont des messieurs, on doit les responsabiliser. C'est comme ça. Et c'est ma façon de voir. Et c'est cette posture-là que je défends. Quand à Ismaïla, quand je parlais, je disais, ah, pourquoi c'était pour dire à ces jeunes, battez-vous pour que ceux qui viendront après vous ne connaissent pas peut-être ce que vous allez connaître.